بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Après la convergence, la divergence. Quelle est, chers amis, d'abord merci de m'accueillir, c'est un événement important. Quelle est la différence entre une technicienne de surface et un neurochirurgien? Quelle est la différence entre un auto-entrepreneur qui fait de la livraison à vélo et Tijali Wafa Bank? Pourtant, les deux appartiennent au secteur des services. C'est un monde, c'est une économie, c'est extrêmement large. Pour être abordé, c'est aussi large que l'ensemble de l'économie. Quelle est la différence? Encore une fois, et là je vais parler pour ma paroisse, dans une usine pharmaceutique, allez, entre un directeur de production et un directeur de qualité. Eh bien, il y en a un qui appartient au métier industriel et l'autre qui appartient au métier des services. Emploi HCP. Et donc, c'est large, c'est compliqué. L'un ne vit pas sans l'autre. L'un vit avec l'autre. C'est hétéroclite. C'est dans le formel et dans l'informel et dans le semi-formel et dans le trois quarts formel. C'est à aborder avec beaucoup de précaution, beaucoup de segmentation, beaucoup d'attention. Aujourd'hui, on nous dit que ça représente 60% de l'emploi, 6 millions d'employés sur les 10 millions de personnes qui travaillent dans notre pays, 50% du PIB. On l'associe à des secteurs, et pourtant le service est dans tous les secteurs. L'économie se servicialise. Quand on dit que l'industrie, par exemple, fait 15% du PIB d'un pays, dans l'industrie, on exclut la partie logistique, alors que ce qui est fabriqué doit être transporté. Les intrants doivent arriver. Les services bancaires liés à l'industrie sont des services qui sont, n'est-ce pas, Sifikrez? J'aurais dû utiliser Crédit Agricole du Maroc pour prendre l'exemple avec l'auto-entrepreneur. Ça doit être assuré, il doit y avoir du conseil pour l'accompagner, il doit y avoir de la R&D et de l'ingénierie et du process outsourcing pour l'accompagner. Tout ça, il doit y avoir de la sécurité pour surveiller les usines, il doit y avoir de la qualité. Tout ça est intimement lié. Et aujourd'hui, par rapport à ça, il faut qu'on essaye de comprendre et de faire sortir ensemble ces émergences par rapport à une prestation humaine, finalement, et technologique, qui est de nature à renforcer notre capacité à créer de la richesse et à nous développer. C'est ça l'enjeu. Pas à essayer de définir, parce que c'est trop large, pas à essayer de trouver des points communs, c'est compliqué, pas à essayer de segmenter, ça va nous prendre des siècles et des années, mais essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu, c'est quoi l'objectif qu'on doit se définir ensemble. Alors moi j'en ai 3, j'en ai pas 18. J'ai un premier objectif, il est très simple. Nous sommes appelés à créer 2 fois plus d'emplois par an chaque année. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est même une question de survie, c'est vital. On parque chaque année 150 000 à 200 000 de nos jeunes qui n'ont pas d'opportunités et à qui on n'offre pas d'opportunités. Chaque année, ça se rajoute. Et donc, on doit doubler la voilure. Alors, il y en a qui m'appellent, qui me disent que c'est irréaliste, c'est pas possible, il faut des croissances à 2 chiffres. Débrouillez-vous, messieurs les patrons des services, vous devez, à partir de maintenant, dans votre BP, au-delà de mettre de la croissance et des objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, en termes de price-earning ratio, etc., mettre des objectifs en termes d'emploi. Et les objectifs en termes d'emploi, c'est x2 rapidement, le plus rapidement possible. C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Vous avez des talents, vous avez des marchés. On est en train de mettre en place tous les systèmes possibles d'accompagnement, d'aide, de soutien, de flexibilisation, libre et tout.
On a ouvert les marchés mondiaux, on a amélioré la logistique, on a amélioré la compétitivité, on est en train d'améliorer la formation, on améliore le système de soutien, on améliore la fiscalité. Livraison, c'est x2 maintenant. C'est x2. En emploi. Deuxième objectif qui est assez simple. Pas compliqué, pas difficile. Aujourd'hui, il faut sortir. Il faut aller conquérir le monde. Notre marché est trop petit. Notre marché est minuscule. Notre marché, c'est 36,8 millions d'habitants à revenus inférieurs. On est ouvert à un marché de 2,4 milliards de consommateurs. Il faut aller les chercher, il faut aller les titiller, il faut aller leur vendre vos services. Et c'est ce qui nous permettra aujourd'hui de réaliser notre objectif emploi. Regardez grand, regardez au-delà de nos frontières. Il est temps que nos entreprises, au-delà des entreprises exportatrices, il y en a quelques-unes, mais elles emploient combien? 140 000, 150 000 emplois. On a 150 000 emplois à l'export dans les services sur 6 millions. Sur 6 millions. Un tiers de nos exportations sont des exportations de services. Pourtant, c'est 50% de notre PIB. C'est 2 tiers de l'emploi. Il serait temps que les services contribuent un peu plus à nos exportations, contribuent un peu plus à aller conquérir des marchés à l'international. Troisième objectif, très simple, pas compliqué. Il y a énormément de jeunes, un réservoir de talent extraordinaire. On n'a pas encore réussi à valoriser. Ils ont des formations différentes, ils sont en fac de droit, ils sont dans la formation professionnelle, dans le commerce, dans la gestion, ils sont chez eux, à la maison, ils ont fait des études scientifiques, beaucoup de femmes. Un réservoir de talent assez extraordinaire. C'est de la matière brute. C'est de la matière qui est prête à donner, qui a des choses à faire. Essayez de nous aider et qu'on travaille ensemble pour essayer de trouver le moyen de valoriser ces talents, de les transformer en prestations, de les transformer en quelque chose qui crée de la richesse, qui crée de la valeur, parce que, d'abord, ces talents sont là, parce que ces talents sont prêts à donner, parce qu'ils sont formés. On peut faire du reskilling, on peut travailler ensemble pour adapter à certains services, mais soyons créatifs et trouvons le service ou les services qui peuvent nous permettre de valoriser ces talents. 3 choses à vous demander, pas plus. Merci.